La légende de Sedna. Cette histoire-là, elle s'est passée il y a très longtemps, dans le Grand Nord. En fait, dans le nord du Québec. C'était le temps où les Inuits vivaient dans des igloos et allaient à la pêche dans des kayaks. C'est l'histoire de Sedna, la plus belle fille qu'on a jamais vue dans le Nord. En fait, Sedna était belle puis elle savait. Elle était surtout vaniteuse. Elle passait ses longues journées à peigner ses cheveux et à se mirer. C'est bien beau, mais un jour, une fille doit partir de la maison. Les années passant, son père a fini par lui demander, exiger qu'elle se marie. Sedna, tu devrais trouver un mari. Mais non, père, je suis très bien ici. Papa, c'est parfait, la vie est parfaite ici. Les années ont passé, les années ont passé. Le père a eu beau lui présenter tous les prétendants du village, tous les prétendants de la région. On dit même que tous les hommes du pays sont allés pour l'épouser. Non, aucun était assez parfait pour Sedna. Oh non, pas assez beau, pas assez intelligent. Personne. Un beau jour, son père s'est fâché. Sedna, le prochain prétendant qui se présente à la porte de l'igloo, tu vas l'épouser. Ça faisait pas 10 minutes qu'il avait dit ça, qu'un homme se présente à la porte. En fait, il était vieux et il était laid. Il a offert au père de Sedna des peaux de phoque et puis tout un trésor. Ça n'a pas été long pour le père à Sedna de choisir. Quand il a vu tout ça, il a dit « Parfait, ma fille est à vous. » Sedna, elle a supplié son père. « Mais papa, non papa, il est beaucoup trop laid et il est beaucoup trop vieux. » Ma fille, je t'avais prévenu. Le prochain qui se présentait, c'est celui-là. Et tu vas le suivre. Et c'est comme ça que le vieil homme est parti, en traînant Sedna derrière lui. Sedna qui hurlait, qui se débattait. Il était vieux, mais il était fort. Puis pendant que le père, il contemplait tous ses trésors, il l'a amené comme ça. Le vieil homme a amené Sedna jusqu'à son kayak. Ils sont embarqués tous les deux dedans, puis il est parti. Il est parti au ras de l'eau. Il a pagayé comme ça jusqu'à une île lointaine. Une fois rendu sur l'île, Sedna s'est aperçue que son mari, c'était pas un homme ordinaire. C'était un chaman, un sorcier, un homme avec des pouvoirs magiques. Mais c'était un mauvais chaman. La plupart de ses journées, il se transformait en oiseau puis il partait. Elle, il l'avait enfermée dans un cachot. À passer ses longues journées, à appeler son père, à crier, à pleurer. Mais son père, il était loin. Il était bien trop loin pour l'entendre. Et le temps passait. Dans son igloo, le père de Sedna, sa fille avait beau être désagréable à l'occasion, il l'aimait. Puis il s'en ennuyait. Une journée, il est allé sur le bord de l'eau, il y avait son kayak à côté, puis il pensait à elle. Puis c'est là qu'il a entendu une sorte de gémissement au loin. C'est pas le vent. Il a reconnu le son de la voix de sa fille, de Sedna. Il est sauté dans son kayak. Et puis en pagayant, il a suivi la voix. Il est arrivé à une île, et là, il l'a aperçu derrière les barreaux. « Papa, vite, délivre-moi! Papa, mon mari, c'est un sorcier!
c'est un méchant sorcier, vite, vite, libère-moi. Et le père est allé, a essayé d'ouvrir la porte de la cellule. Dépêche-toi, papa, il va revenir. Il a finalement réussi. Et tous les deux, à la course, ont sauté dans le kayak. Et puis le père est parti en pagayant le plus rapidement possible. Pendant ce temps-là, le chaman y est revenu. Il n'a pas trouvé Sedna. Il a continué à voler, survoler la mer. Il les a aperçus, tout en bas. À ce moment-là, il a soulevé ses ailes, il les a agitées. Il a fait des incantations. La mer s'est soulevée, les vagues sont devenues énormes. Le père de Sedna essayait de pagayer, de s'éloigner. Les vagues étaient trop fortes. Plus le temps passait, et plus il réalisait qu'une seule façon, qu'il ne meure pas lui et sa fille, c'était de la jeter à l'eau. C'est ce qu'il a fait. Il l'a extirpé du kayak et l'a jeté dans les eaux. Sedna, elle a coulé. Lorsqu'elle est remontée, elle s'est agrippée avec ses doigts sur le bord du kayak. « Papa, papa, vite, sors-moi de l'eau, c'est glacé. Je vais mourir, papa. Papa, aide-moi. » L'oiseau a vu Sedna. Il a agité de plus belle ses ailes. La mer s'est agitée à nouveau. Et le père a eu peur. Il a pris sa pagaie et puis il a donné un coup sur les doigts de Sedna. Les doigts gelés se sont cassés, sont tombés dans l'eau et sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les poissons. Sedna, elle a coulé. Lorsqu'elle remontait à la surface, elle s'est agrippée avec ses moignons sur le bord du kayak. « Papa, papa, je t'en supplie, je vais mourir, papa, papa, ramène-moi dans le kayak. » Et l'oiseau de plus belle a agité ses ailes, a fait ses incantations. La mer est devenue en colère. Le père de Sedna, à nouveau, a pris sa pagaie et a frappé sur les moignons de Sedna. Les moignons se sont cassés, sont tombés dans l'eau et sont devenus les phoques, les otaries, les mammifères marins. Sedna, elle a coulé à nouveau. Elle n'est jamais remontée. On dit qu'elle vit depuis ce temps-là dans le fond des eaux, que c'est la déesse de la mer. On dit aussi que les chamans, avant d'entrer en transe, quand ils font leur cérémonie, ils ont toujours un peigne pour calmer la colère de Sedna. Quant aux pêcheurs, il paraîtrait qu'il y a encore des pêcheurs aujourd'hui, lorsqu'ils prennent la mer pour aller à la pêche, ils invoquent Sedna. Ils lui demandent de les protéger pendant leur voyage. C'était la légende de Sedna. Une légende d'origine inuite que j'ai essayé de vous raconter à ma façon. Je la mets sur les ailes d'un corbeau et je l'envoie vers vous. À vous de la conter à votre tour, aux gens que vous aimez, à votre entourage.